Les journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été enlevés et assassinés en novembre 2013 alors qu'ils étaient en mission à Kidal dans le nord du Mali. Un assassinat qui a suscité indignation et colère au Mali comme dans le monde entier. Plusieurs mois après ces événements malheureux, nous avons rendez-vous avec leur collègue David Baché, correspondant de Radio France Internationale à Bamako. L'enquête, vous savez, elle avance pas énormément. Un juge d'instruction a été nommé à Paris, mais ici, à Bamako, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on n'a pas eu d'évolution. J'en ai pas davantage que vous. Je suis un peu soumis au rythme de la justice française et malienne qui sont en train d'enquêter et qui ne communiquent pas énormément. De notre côté, on a essayé d'en savoir beaucoup au départ. Aujourd'hui, les membres du commando qui les ont enlevés et assassinés ont été identifiés, mais on n'a pas pu mettre la main dessus. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je suis un peu comme vous en attente des résultats d'une enquête qui n'avance pas très vite. Évidemment, je suis impatient. Évidemment, je suis d'autant plus impatient que je suis toujours triste. Et j'aimerais demain qu'on puisse me dire, non seulement on connaît toute la chaîne de responsabilité dans cet enlèvement et dans cet assassinat, j'aimerais qu'on puisse me dire aussi, on les a arrêtés, ils sont là, ils sont en prison, on va les juger après-demain. J'attends ça. Toute la rédaction de RFI attend ça, et pas que toute la rédaction de RFI. J'ai eu tellement de messages de compassion et de sympathie ici, de collègues, et pas que de collègues, de voisins, d'amis maliens en France, d'autres journalistes. J'ai été touché d'ailleurs, et tout le monde a été touché par cette mobilisation. Tout ça pour dire que je ne suis pas le seul à être frustré et impatient. Évidemment, j'aimerais que ça avance plus vite. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de zones d'ombre qui laissent penser que les responsabilités, non pas de l'enlèvement, mais de la suite de ce qui s'est passé, de la manière dont se sont déroulés les faits et des implications que ça peut avoir, font que sans doute c'est le genre de démarche qui peut prendre du temps. Je suis flou parce que c'est très flou dans ma tête. J'ai 1000 hypothèses en tête. Je ne vais pas vous en faire la liste là parce que dedans il y a sans doute des choses un peu fantasmées, que ma douleur et que l'absence de faits concrets à se mettre sous les dents. Bref, je ne peux aujourd'hui que m'en remettre. Si j'ai des informations et je continue d'essayer d'englaner à droite à gauche, évidemment que ce sera une satisfaction et que si je peux faire avancer les choses de manière directe, je le ferai. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que mes moyens d'action sont très limités. Je m'en remets à ceux qui sont chargés de faire ça au jour le jour, dont c'est la tâche au quotidien, dont c'est le travail. C'est peut-être pas plus mal que ce ne soit pas moi qui m'en charge de toute façon. Donc oui, c'est lent. Je comprends en partie pourquoi. Je me demande en partie pourquoi. Je suis triste et j'attends, comme tout le monde. Les amis et collègues attendent que justice soit faite aux deux journalistes de RFI. Quelques-uns d'entre eux ont créé l'association des amis de Ghislaine et Claude pour mettre plus de pression sur les autorités compétentes. Il y a une association des amis de Ghislaine et Claude qui s'est fondée, dont je fais évidemment partie. Et ce sont des amis à Paris qui ont créé ça. C'est assez nouveau. L'idée, c'est évidemment de continuer de créer un lien entre toutes les personnes qui ont travaillé, qui ont collaboré ou qui tout simplement étaient des proches, des amis de la famille de Ghislaine et de Claude. C'est une association qui a vu le jour assez récemment et dont l'objectif est également de mettre la pression sur les autorités politiques et judiciaires, françaises d'abord parce que c'est une association française qui est basée en France, mais également malienne, puisqu'évidemment les autorités maliennes sont impliquées, ou plutôt la justice malienne est impliquée. Donc c'est une association qui a pour but, de continuer d'entretenir ce lien entre tous ceux qui continuent d'espérer et d'attendre, et qui a pour but aussi de faire un travail de plaidoyer, un travail de pression pour qu'on n'oublie pas et pour que les autorités compétentes elles-mêmes n'oublient pas et sachent que nous sommes nombreux à continuer de suivre cette affaire pour que la vérité soit faite, pour que la vérité soit trouvée et pour que la justice soit faite. Depuis le double assassinat, Radio France Internationale a revu les règles de sécurité, ce qui a fortement changé les conditions de travail sur le terrain. L'année dernière, et jusqu'à leur assassinat, on allait dans le Nord dans des conditions qui étaient évidemment difficiles, compliquées. Il fallait qu'on fasse très attention, on l'a toujours fait, mais on y allait régulièrement. J'ai dû me rendre, rien que l'année dernière, peut-être 6 ou 7 fois à Gao,
3 fois à Tombouctou pour des durées parfois très courtes de 2-3 jours et parfois de 2 semaines d'affilée, en totale liberté dans la ville. Aujourd'hui, je ne fais plus cela. Je ne fais plus cela parce que d'une part, on a tous été traumatisés à la rédaction de RFI par ce qui est arrivé à nos amis. Et ensuite, parce que les règles internes ont changé, on a toujours fait très attention, on a toujours pris le maximum de précautions. Et Ghislaine et Claude eux-mêmes avaient pris le maximum de précautions avant de partir à Kidal. Ils avaient préparé leur voyage et ils n'étaient pas partis n'importe comment. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé, on est obligé d'en tirer des leçons et d'agir en conséquence. Donc même si les conditions de sécurité, parfois on peut estimer que ce serait raisonnable de partir 2 semaines ou 3, aujourd'hui, avec mes chefs, on a pris la décision de limiter les déplacements dans le Nord. J'étais à Gao hier, mais ça faisait plusieurs mois que j'y étais pas retourné. J'étais à Tombouctou il y a peut-être 1 mois, mais ça faisait pareil, plusieurs semaines que je n'y étais pas retourné. Et maintenant, pour y retourner, je suis obligé de justifier auprès de mes chefs qui me donnent un ordre de mission et qui me demandent de partir ou non, de certaines conditions de sécurité. Et elles sont plus drastiques que ce que j'avais à avancer jusqu'à présent. C'est quelque chose que je déplore énormément, qui me frustre énormément. J'aimerais pouvoir rester travailler bien plus longtemps dans les villes où je séjourne. J'aimerais pouvoir aller à Kidal, là, demain. Je suis frustré sur le plan de mon travail et j'ai conscience que c'est une limite aussi. J'ai conscience que je fais moins bien mon travail dans la mesure où je ne peux pas passer autant de temps dans ces villes du Nord et a fortiori en brousse. Aujourd'hui, pour le moment, on a pris la décision de vraiment prendre des mesures de sécurité très très poussées et de s'auto-censurer quelque part sur nos voyages, pas sur ce qu'on dit, mais sur nos modalités de déplacement, parce que, encore une fois, ce qui est arrivé à Ghislaine et Claude, on l'a toujours tous en tête, dans le cœur, que ce n'est pas la première fois qu'un événement comme ça arrive dans la rédaction de RFI et que donc il faut prendre un petit peu le temps avant de reprendre des décisions et de repartir pendant 2 semaines à Kidal faire du reportage. Voilà. C'est quelque chose qui est difficile à accepter, qui est difficile à vivre, qui est en contradiction avec l'idéal même pour lequel moi je fais mon travail, mais que je ne peux pas remettre en cause pour le moment compte tenu du contexte et compte tenu de ce qui est arrivé à nos amis. Qu'est-ce que la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon a changé pour la profession de journaliste au Mali? Est-ce que la liberté de presse y a pris un coup? Bon, le Mali est très mal placé dans le classement Reporters sans frontières. Je ne serais pas capable de donner le classement là de mémoire, mais enfin, il n'est pas glorieux. Et de fait, depuis que je suis ici, c'est-à-dire pas longtemps, 1 an et demi, j'ai eu moi-même à me mobiliser pour un confrère, Boukari Daou, dont vous vous souvenez sans doute qu'il avait été mis en prison après un article qu'il avait publié et qui mettait en cause les autorités maliennes. Bon, mais ça c'est un exemple typique qui montre bien que la liberté de la presse n'est pas assurée au Mali. Cela étant dit, et j'ai commencé par cela parce que c'est important de le signaler, d'ailleurs je ne parle même pas de tous les autres confrères qui ont été menacés, frappés, enlevés, convoqués à la sécurité d'État, a fortiori pendant la période de transition. Donc il y a des exemples multiples des atteintes à la liberté de la presse au Mali, ce qui signifie qu'il faut se mobiliser pour améliorer la situation. Cela étant dit, je suis journaliste depuis 1 an et demi ici, j'ai fait l'objet de menaces, j'ai fait l'objet de critiques, j'ai fait l'objet d'articles diffamatoires, mais je suis toujours là, je dis ce que je veux dire, je dis ce que j'estime devoir être dit, et je n'ai pas au quotidien la sensation que ma vie est en danger. Je continue de parler à tous les interlocuteurs auxquels j'ai besoin de m'adresser, que ce soit du côté des autorités maliennes, du côté des forces de sécurité, du côté des groupes rebelles ou du côté des kidam, des simples témoins de la vie de tous les jours. D'une manière générale, j'estime que je travaille quand même dans de bonnes conditions, que j'arrive à accéder aux interlocuteurs auxquels je veux accéder et encore une fois que ma sécurité n'est pas en danger au quotidien. Donc je pense qu'il faut relativiser aussi ces menaces. Elles existent, elles sont réelles, il faut se mobiliser, mais on est quand même encore dans un état de droit, avec plein de problèmes qui méritent qu'on les souligne, mais on est quand même dans un état de droit où moi, en tant que journaliste, j'ai la sensation de pouvoir faire mon travail. C'est important, donc ça mérite d'être dit aussi pour ne pas dramatiser faussement la situation. Afrique Soir sur RFI. Nathalie Amar. Afrique Soir, bienvenue. Si vous nous rejoignez, si vous nous écoutez en Afrique, c'est une soirée... RFI continue à être un média très influent au Mali et l'assassinat des 2 journalistes n'a pas changé cette donne. Mais quel est le rôle de Radio France Internationale dans un Mali post-crise? Le bon signe quand je fais mon travail, c'est quand personne n'est content parce que
Si les autorités ont l'impression que je leur tape dessus, si les opposants ont l'impression que je sers les autorités, si les autorités ont l'impression que je parle trop avec les groupes rebelles et si les groupes rebelles ont l'impression que je suis là pour servir la soupe de Bamako, c'est que personne n'est content parce que tous voudraient que je me mette à leur service uniquement. Et ça, c'est quelque chose à quoi je suis régulièrement confronté ici. Et c'est exactement ce qui cristallise le rôle du journaliste. Être le porte-voix de tous pour que tous soient entendus. Et en tant que journaliste, ce que j'essaye de faire et ce pourquoi j'estime que mon travail et que le travail de tous les journalistes est important, c'est qu'il s'agit de le faire d'une manière la plus neutre, la plus objective qu'il soit. Ça ne veut pas dire que l'objectivité est accessible. Quelque part, c'est impossible, c'est toujours ma bouche qui va parler, même si j'essaye d'être le plus honnête possible, mais c'est ça. Ce que j'essaye de viser, c'est l'honnêteté intellectuelle. Le fait qu'on ne puisse pas un jour me dire « tu as servi telle personne » ou « tu as servi telle cause ». Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que mon lecteur ou mon auditeur puisse se rendre compte de la réalité d'un sujet, celui que je vais traiter, grâce à ce que j'aurais fait. Et et ça, c'est ce qui fait la richesse d'un principe démocratique, c'est qu'on est au courant de tout ce qui se passe et on juge en connaissance de cause. Et voilà ce que j'essaye de faire à travers mon travail. Et voilà en quoi je pense que le travail du journaliste est nécessaire dans n'importe quelle société, a fortiori dans une société qui se relève et qui a des problèmes à régler, mais c'est valable partout. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.